Salut à tous et à toutes, bienvenue donc chez Papy Corse qui bricole. Donc on va changer ce robinet là, hein, un mitigeur, ça s'appelle un mitigeur, parce que on prend que des douches ici et quand on allume hop, la poire de douche, là ça coule à fond, donc c'est encrassé, le mitigeur ne fait plus son boulot. Donc nous sommes le jeudi 23 septembre 2021, il est 14h40, donc on va changer ce robinet là, j'en ai acheté un, voilà, 12,90 €, hein. Donc il va faire que pour la poire de douche et il n'y aura plus d'évacuation robinet comme ça pour la baignoire. Voilà. Donc depuis qu'on est arrivé là, on l'a jamais changé ce mitigeur, ça fait 8 ans et ça fait je sais pas combien de temps qu'il était là déjà. Donc voilà, j'ai essayé de le changer et donc ça c'était vendu avec. Donc normalement ça on le met là, comme ça, et on le met comme ça, sauf que là je me retrouvais avec une chose comme ça. Voilà. Donc impossible de le remplacer. Donc ça c'est obsolète. Il a fallu que j'aille dans un magasin spécialisé pour acheter un comme ça. Voilà. Un qui sort comme ça et un qui sort comme ça. Voilà. Donc les joints sont avec le robinet. Donc on va attaquer. La première chose à faire, je ne sais pas si vous me voyez là, enfin, c'est pas grave, c'est de couper l'eau. Hein, on va couper l'arrivée d'eau. D'accord, hein, je dis ça pour les bruns, les blonds, les brunes et les blondes hein, aussi. Il faut couper l'eau, sinon il y a un problème. Hein. Une fois que vous avez coupé l'eau, il faut purger. Donc on va allumer l'eau chaude. Voilà, on purge. Voilà. Et l'eau froide, ça y est, c'est fait. Hein, on regarde bien que c'est bien purgé, sinon on se prendra une dose dans la chetron. Ok. Donc ensuite on va attaquer. On va juste ça suffit l'argent, d'accord. Donc c'est le but, cette vidéo c'est dans le but que vous le fassiez vous-même. Parce que si vous appelez un plombier, déjà il prendra un robinet à 150 balles déjà, hein, au mitigeur 150 balles, il ne demande pas la vie, il fait un devis avec un mitigeur assez cher, parce qu'ils ont leurs fournisseurs, donc plus ils prennent cher, plus ils ont des pourcentages, et la remise ils la prennent pour eux, hein, ils ne nous la mettent pas pour nous, hein, bien sûr, hein, évidemment, hein. C'est clair, voilà, donc je peux vous assurer que là je l'ai acheté 12,50 € le mitigeur. Ensuite on va dévisser donc le robinet, le mitigeur, hein, c'est pareil. Voilà. Donc juste une pince à multiprise, ça s'appelle. Donc des vissons dans le beau sens. Hein. Voilà. 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 Et on vient. Donc avant d'acheter un mitigeur, hein, parce qu'il y en a des vieux, il y en a des moins vieux, il y en a des récents. Regardez bien que ça corresponde. Hein. Parce qu'il y a des robinets italiens, ça ne sera pas la même dimension. Donc on pourra trouver un problème. Il y a certaines dimensions d'arrivée d'eau ou de branchage de robinet, c'est pas pareil. Italien et français, c'est pas pareil. Hein. Donc vérifiez bien, hein, un conseil. Hein, que ça s'adapte bien dedans. Voilà, une fois qu'on a dévissé un peu, on peut le faire à la main après. Normalement, hein. Voilà. Donc c'est tout simple. Hein. Voilà. Celui-là on l'enlève, hop, et celui-là. Pareil. Voilà. Donc je me retrouve avec ça, hein, si vous voyez. Donc je me retrouve exactement comme ça. Donc impossible bien sûr de les associer. Donc j'étais acheté ça. Vous voyez. Il fallait ça. Donc un pour celui-ci là et un pour le robinet quand il sort. Ok. Là les joints je vais les garder parce qu'ils sont encore bons. Hein. Ça fuit pas. Donc je vais les garder et je commence à hop, insérer celui-ci. Voilà. Alors attendez parce que ça va aller ça non. Non, ah bah, il y va même pas le machin là-dedans. Donc ils vendent ça avec mais ça rentre pas dans le schmilblick là, donc on va garder les anciens, hein, on va garder les gros. Voilà, là ça y va. Ok. Donc j'en étais à visser ça. Voilà.
l'autre. Par contre, il va me falloir une deuxième pince. Normalement. Voilà. Ouais. Donc on serre, hein. Pas trop non plus, hein. Il y a les joints, ils font leur travail, hein. Bon, il va me falloir un autre. Je vais chercher une autre pince parce qu'il me faut une autre pince. Voilà, je vais en chercher une autre, idem. Voilà, parce qu'il faut bloquer celui-là. Donc on serre, hein, on maintient là et on serre là. Hein. Voilà, nickel, super. Là pareil. Voilà. Donc là je suis bien, je sors bien. Et là je vais pouvoir mettre ça. Donc pas oublier les joints, ils sont fournis avec les petits joints noirs. Voilà. Et on n'a plus qu'à. Voilà, c'est tout simple. Hein. Voilà, on va mettre un petit coup. Hop, on va serrer un peu plus. Voilà. Voilà. Voilà, ça y est, pas besoin d'être professionnel. Le problème, c'est que d'habitude, mon épouse, elle est là. Et quand je vais rebrancher l'eau, si là, c'est mal branché, ça peut couler. Le temps que je vienne du fond du jardin, là, ici, j'aurais inondé pas mal la pièce. Donc là, il faut faire attention. Faut faire attention. Après, donc, je mets ça, puisqu'il n'y a plus il n'y a plus que ça. Il n'y a plus le robinet là pour remplir la baignoire, il n'y aura plus que ça. Donc je remets le joint dedans, hop, et je le mets là. J'espère que c'est le bon. Oui, normalement c'est standard. Voilà, ça y est. C'est tout simple. Voilà. Deux petits coups. Voilà. Alors après, si jamais il y a des fuites, malgré les joints qu'on a mis à l'intérieur, vous avez vu les joints noirs, hein, vous avez du téflon. Le téflon, ça se présente comme ça, comme un rouleau de scotch. C'est blanc, et vous tournez autour du pas de vis comme ça, dans le sens du serrage. Hein. Vous en mettez un petit peu, ça fait base office de silicone. Donc le téflon, c'est bien, il faut toujours en avoir quand on fait du travail de plomberie. Du téflon. Du téflon, hein. Alors ça coûte pas cher, ça va coûter 1,50 €, 2 €, mais c'est top. C'est the top. Voilà. Normalement, je suis bien. Je vais allumer l'eau. Je vous laisse 2 secondes. Si ça fuit, vous allez en prendre plein la poire parce que c'est dirigé sur la caméra. Je vais rallumer l'eau en espérant que... Allez, j'arrive.
Est-ce que c'est bon? Normalement oui. Normalement c'est bon. Voilà. Ça y est, j'ai remis l'eau. Donc on touche comme ça, voir s'il n'y a pas de fuite. On s'essuie bien les mains avant. Voilà, on s'essuie bien les mains, on essuie bien là. Ok. Voilà. Bon, ce qui m'aide, c'est que j'ai une petite roulette sur mon compteur d'eau. C'est si ça fuyait, la petite molette elle aurait tourné. Là, j'ai allumé l'eau, ça a tourné le temps que ça remplisse toute la tuyauterie. Et après, elle s'est arrêtée. Donc, je me suis dit, c'est bon. Donc, une fois qu'on a essuyé, on passe. Vous voyez? Et on voit si c'est pas humide. Et s'il n'y a pas de goutte d'eau, c'est nickel, c'est beau comme là, c'est impeccable. On essaye? Allez, on essaye. Eau chaude. Et ben voilà. Et voilà. Nickel. Je suis content. Je suis content. Alors, ça m'a coûté, donc, l'adaptateur. Ça a dû coûter 5 euros, je crois, à peine. Je sais pas, j'ai pas regardé le prix. Ça va coûter 5 euros l'adaptateur de robinet au mural. Et le robinet, 12,90 €. Bon, j'en ai eu pour 20 euros. 20 euros et un quart d'heure avec vous. Voilà. Donc, moi, je vous fais une facture. Allez, je vous demande 50 euros. Hein? C'est pas cher, 50 euros. Main d'œuvre et matériel compris. Et je vous donne la facture du robinet en plus. Hein? Et je vous le mets sur votre compte à vous, pas sur le mien. Si vous avez une carte Leroy Merlin ou Castorama et tout ça, vous me passez la carte, je la mets pour vous, c'est vos 10% que vous aurez une fois que vous aurez atteint les 1000 points. Voilà, moi c'est comme ça, ça devrait fonctionner, hein? Messieurs certains, les plombiers, qui nous prennent un max. Mon médecin il m'a dit ouais, j'aurais dû être plombier parce que les plombiers ils touchent plus que nous. Et c'est vrai, un plombier ça peut toucher le double ou le triple d'un médecin généraliste. Ah oui, c'est pas des bêtises. Ils cartonnent, hein. Peut-être allez, une fois et demie le salaire d'un médecin généraliste déclaré. Hein. Mais non déclaré, ça peut monter à 3 ou 4 fois plus. Voilà. Donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de plombiers honnêtes, mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Hein. Je vais me mettre à dos les plombiers. Oui, ceux qui sont rapaces et puis qui profitent de l'honnêteté des gens, de l'incrédulité des gens, hein, ou des crédules, non, des crédules, hein, enfin, je sais pas, enfin bref, hein, ceux qui savent pas, ceux qui sont naïfs, voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot, voilà. Bon, bah, je vous laisse, hein, c'était, voilà, Papy Corse. Si jamais vous avez un robinet à changer chez vous, bah voilà, hein, je vous demande rien, hein, bien sûr, parce que je suis pas plombier, j'ai pas d'entreprise. Tout le monde peut être plombier, en plus, pas besoin de CAP. Pas besoin de diplôme, tout le monde peut être plombier. Donc faites attention, le mieux c'est d'aller regarder des sites de plombiers. Hein. Ah tiens, le plombier il est bien là, celui-là, je vais regarder son site, il a un site, il a des références. Moi j'ai vu un plombier, il faisait des casernes de gendarmerie, tout ça. Donc il peut tenir la route. Hein. Il va pas mettre qu'il a fait caserne de gendarmerie alors que il prend entièrement du black, ou la moitié, ou le tiers. Allez, je vous dis à plus, hein. C'était le petit tuto pour changer un robinet, c'est tout simple. Un quart d'heure, ça suffit. Ciao, ciao, bye bye. À tous.